Merci de votre fidélité à la chaîne panafricaine. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Nasseri Paul Beya. Il est le gouverneur de la région du Centre au Cameroun. Avec lui, nous parlerons de la mobilisation infrastructurelle de la région du Centre dans la perspective du Championnat d'Afrique des Nations 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Monsieur le gouverneur, comment se porte la région du Centre à la veille de l'organisation du Championnat d'Afrique des Nations 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations 2021? La région se porte très bien. La population du centre, surtout la population sportive, attend avoir le corps ces deux championnes compétitions qui auront lieu ici au Cameroun et que Yaoundé habitera aussi en ce qui concerne le CHAN, une poule, et en ce qui concerne la CAN, deux poules. Donc, la population du centre de Yaoundé se porte bien et ils vont offrir leur hospitalité à ces compétiteurs et les différentes personnalités qui vont arriver pour vivre en live. Est-il déjà possible de mesurer les retombées économiques de ces deux compétitions sur les populations? Je pense qu'en dehors du stade Olembe, qui a vu son contrat résilié, toutes les autres activités se déroulent normalement. Au niveau d'Infandena, nous n'avons pas de problème parce que c'est une stade de compétition qui avait été utilisée pour la CAN féminine. Pour les autres structures, stades d'entraînement, ça est dans les normes. Les hôpitaux sont en plein d'être rénovés pour la plupart. Les routes sont en train d'être réhabilitées et goudronnées. Les hôtels sont presque achevés, en dehors de 2 ou 3 cas qui sont en train encore d'être en phase de finalisation. Donc toutes les structures, l'aéroport, même la route, vous savez que nous allons utiliser même l'autoroute Simalène-Yaoundé pendant cette compétition. Donc nous pensons que nous serons prêts pendant toutes les deux compétitions. Le contrat du premier constructeur du stade d'Olembe a été résilié à la faveur d'un nouveau maître d'ouvrage. Est-ce qu'avec ces changements, l'on peut dire que le stade sera prêt dans les délais? Le nouveau entrepreneur nous rassure que d'ici juillet, il va nous livrer le stade. Et que déjà en fin de mois de décembre, début janvier, il va alimenter, c'est-à-dire éclairer le stade. Et ils sont bien équipés, et ils ont tous les moyens. Ils ont déjà fait le recrutement qui est en vue et ils vont donc atteindre le recrutement de 1800 agents. Donc, ils veulent mettre tout le paquet. Et comme nous avons vu ce qu'ils ont fait au stade de Panda, nous sommes certifiés et certains qui vont donc livrer le stade le mois de juillet 2020. Quelles sont les actions que mène le gouverneur pour s'assurer que les rendez-vous de football africain soient une réussite au niveau de la région? Le gouverneur, donc, déjà comme président du comité de site de Yaoundé, joue le rôle donc d'interface et a un coordonnateur aussi, qui est coordonnateur technique du site. Nous avons 15 commissions qui travaillent. Et ces commissions, transport, logistique, mobilisation, billetterie, finances et autres, sont à pied d'œuvre pour travailler pour la réussite de ces compétitions. Nous assurons aussi, chaque fois qu'il y a le passage de l'équipe de contrôle de la CAF, que toutes les recommandations qui ont été énoncées sont prises en compte et que nous voyons avec les différentes équipes sur le terrain comment donc les régulariser
Nous sommes chaque semaine au niveau de l'Embe pour s'assurer que nous ne suivons pas tout simplement sur les documents ce qui se passe, mais visiblement qu'on voit l'évolution sur le terrain. Donc nous assistons dans toutes les autres réunions qui permettent à ce que les instructions soient données par le président du comité local national de Chana Kokan 2021. Quels sont les atouts que votre région offrira au continent durant ces 2 prestigieuses compétitions? Vous savez que Yaoundé, c'est le grand carrefour de la République du Cameroun. Ce n'est pas seulement une capitale politique, mais c'est le grand carrefour. Tout le monde passe par Yaoundé pour une raison ou pour une autre. Donc, la population de Yaoundé, comme j'ai dit tantôt, sont des grands travailleurs, des bosseurs, et ils sont aussi d'une hospitalité légendaire. Donc, nous avons la culture aussi, la culture qui est très variée dans la région du centre. Donc, ça va agrémenter dans ce qu'on appelle les fans clubs, les différentes compétitions. Nous avons des différents mecs, des différents menus, comme on dit, qui sont ici. Vous voulez le zoom, bien les feuilles de manioc, je ne sais pas quoi, tout ça ici. Donc, nous avons donc la culture, le menu, l'hospitalité et même le vivre ensemble, parce que ici à Yaoundé, vous allez trouver par mètre carré près les différentes composantes de la population du Cameroun. Donc, j'avais demandé même le climat de Yaoundé. Le climat de Yaoundé, c'est un atout. Il ne fait pas ni très chaud, ni très frais. C'est un climat donc, qui est attractif aux touristes et aux visiteurs.